Imaginez un instant que vous soyez financièrement à l'aise, sans stress à la fin du mois, et que vous puissiez enfin réaliser vos rêves, qu'ils soient de voyager, investir ou offrir une vie meilleure à vos proches. Vous pensez que c'est impossible avec votre revenu actuel? Détrompez-vous, car ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais comment vous gérez ce que vous gagnez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 techniques éprouvées pour épargner beaucoup d'argent et accumuler une fortune, peu importe votre salaire. À la fin de cette vidéo, vous aurez en main un plan concret pour transformer vos habitudes financières et commencer à bâtir votre indépendance. Vous apprendrez à gérer vos revenus intelligemment, à épargner stratégiquement et à multiplier vos gains. Alors, restez jusqu'à la fin, car chaque minute compte pour changer votre vie financière. Si, comme moi, vous pensez que gérer son argent est plus important que de simplement en gagner, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre plus grande difficulté pour épargner aujourd'hui? Je suis curieux de lire vos réponses et de vous aider. Commençons par la base, l'importance de l'épargne. Parlons franchement, pourquoi épargner est-il si important? Beaucoup pensent que l'épargne, c'est juste mettre de l'argent de côté au cas où. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un levier pour la sécurité, la liberté et surtout le bonheur. Je vais vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Imaginez un homme en pleine détresse. Son entreprise est au bord de la faillite, il croule sous les dettes et son mariage est sur le point de s'effondrer. Un jour, en marchant dans un parc, il rencontre un vieil homme qui lui tend un chèque d'1 million d'euros en lui disant « Utilise-le si besoin et rembourse-moi quand tu pourras ». Vous savez quoi? Ce chèque n'a jamais été encaissé, mais cet homme, simplement rassuré par l'idée qu'il avait une sécurité, a redressé son entreprise, sauvé son mariage et retrouvé la paix intérieure. Pourquoi? Parce que 90% de nos problèmes sont dans nos têtes. Avoir une épargne, c'est comme avoir ce chèque non encaissé. Ça calme nos angoisses, nous donne confiance et nous permet de prendre des décisions sans céder à la panique. Sans épargne, chaque imprévu devient une crise, chaque décision une source de stress. L'épargne est également essentielle pour construire votre avenir. Vous voulez investir, acheter une maison ou lancer un projet? Tout cela commence par une bonne gestion de vos finances. Alors, commencez dès maintenant. Même si vous n'avez pas beaucoup de revenus, rappelez-vous que l'important, ce n'est pas combien vous gagnez, mais comment vous le gérez. Astuce numéro 1, les bases incontournables pour devenir riche est de vivre en dessous de ses moyens. Passons à la base, la fondation de toute gestion financière saine, vivre en dessous de ses moyens. Ce principe est simple à comprendre, mais tellement difficile à appliquer dans un monde où tout nous pousse à consommer davantage. Prenons un exemple concret. Si vous gagnez 1 000 euros par mois, mais que vos dépenses s'élèvent à 1 200 euros, vous êtes en déficit. Chaque mois, vous devez emprunter ou puiser dans vos réserves, si vous en avez. Le problème, cette situation ne fait qu'empirer avec le temps, car plus vous accumulez de dettes, plus vous êtes pris dans un cercle vicieux. Alors, comment vivre en dessous de vos moyens? Cela commence par une évaluation honnête de vos dépenses. Regardez où va votre argent. Logement, transport, nourriture, loisirs. Si votre loyer représente 50% de vos revenus, c'est trop. Vous devez chercher un logement moins cher. Si vous dépensez 300 euros par mois en sortie, il est temps de revoir vos priorités. Cela demande des sacrifices, c'est vrai. Mais rappelez-vous que ces sacrifices sont temporaires. Une fois que vous avez stabilisé vos finances, vous pouvez améliorer votre style de vie. Personnellement, quand je commençais à peine à gagner ma vie, j'ai vécu dans un petit studio universitaire pendant des années, même après avoir augmenté mes revenus. Pourquoi? Parce que cela me permettait d'épargner une grande partie de ce que je gagnais. Il est également important de résister à la tentation de vivre pour impressionner les autres. Comme le dit Will Smith, les gens achètent des choses qu'ils n'aiment pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Ne tombez pas dans ce piège. Vivez pour vous-même, pas pour le regard des autres. Astuce numéro 2 qui peut paraître bateau, c'est de commencer par vous payer vous-même quand vous recevez votre salaire. C'est un concept simple, mais qui peut transformer vos finances. La plupart des gens font l'inverse.
Quand leur salaire arrive, ils paient d'abord leur loyer, leurs factures, leurs courses, leurs loisirs et mettent ce qui reste, s'il reste quelque chose, sur leur compte épargne. C'est une grosse erreur, car il ne reste souvent rien. Voici ce que je vous propose. Dès que vous recevez votre salaire, mettez une partie de côté sur un compte épargne avant de toucher au reste. Vous fixez le montant en fonction de vos revenus, mais l'idéal est d'épargner entre 20% et 30% de vos revenus. Je vais partager une expérience personnelle. Quand j'étais étudiant, je gagnais environ 500 € par mois grâce à des petits boulots. Dès que je recevais mon argent, je transférais la moitié sur mon compte épargne. Cela me laissait 250 € pour mes dépenses courantes, mais j'ai appris à vivre avec ce montant. En un an, j'avais économisé 12 000 €. Alors, fixez-vous un objectif dès maintenant. Quel que soit votre revenu, déterminez un pourcentage que vous allez épargner chaque mois et tenez-vous-y. Et n'oubliez pas, ce montant ne doit pas être touché, sauf en cas d'urgence. Ça peut paraître simple, mais c'est tellement puissant. Astuce numéro 3, la règle des 50, 30, 20. Maintenant, parlons d'une méthode populaire, la règle des 50, 30, 20, mais revisitée pour vous permettre d'épargner davantage. Traditionnellement, cette règle suggère de diviser vos revenus ainsi. 50% pour vos besoins essentiels, logement, nourriture, transport. 30% pour vos loisirs, sorties, abonnements, voyages. 20% pour l'épargne ou le remboursement des dettes. Cela semble raisonnable, mais si vous voulez épargner plus rapidement et atteindre vos objectifs financiers, il est temps de faire preuve de discipline. Voici ma version. Réduisez vos dépenses non essentielles à 20% ou moins. Augmentez votre épargne à 30%, voire 40% si possible. Comment y parvenir? Commencez par analyser vos dépenses actuelles. Notez chaque euro dépensé pendant un mois. Ensuite, demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout cela? Si la réponse est non, éliminez ou réduisez ces dépenses. Par exemple, si vous dépensez 100 € par mois pour des abonnements que vous n'utilisez pas, streaming, salle de sport, annulez-les. Ensuite, mettez en place un système de comptes séparés pour mieux gérer vos finances. Voici comment. Premier, un compte pour vos besoins essentiels. C'est ici que vous conservez l'argent destiné à votre loyer, vos factures et votre nourriture. 2. Un compte pour vos loisirs. Utilisez une carte dédiée pour vos sorties, restaurants et petits plaisirs. Troisième, un compte épargne strictement réservé. L'argent ici est intouchable, sauf en cas d'urgence ou pour un projet spécifique. Ce système vous donne une visibilité claire sur vos finances et évite les mélanges. Personnellement, cela a complètement transformé ma façon de gérer mon argent. En voyant mon épargne croître chaque mois, j'étais encore plus motivé à respecter ce plan. Enfin, adaptez cette règle à votre situation. Si vos revenus sont modestes, commencez par épargner 10% ou 15%, puis augmentez progressivement. Ce qui compte, c'est la constance. Chaque euro compte, et l'habitude d'épargner régulièrement fera une énorme différence à long terme. Astuce numéro 4, désactivez les paiements faciles. La technologie rend nos vies plus simples, mais elle peut aussi saboter nos finances. Les paiements sans contact, les applications comme Apple Pay ou même les cartes de crédit facilitent tellement les achats que nous dépensons parfois sans réfléchir. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle. Pendant un mois où j'utilisais Apple Pay pour presque tout, je me suis retrouvé avec des dépenses exorbitantes. Chaque petit achat semblait anodin, 5 € ici, 10 € là. Mais à la fin du mois, les sommes s'étaient accumulées au point de dépasser mes revenus. J'ai compris que cette facilité de paiement me poussait à dépenser bien plus que nécessaire. Alors, que faire? Premièrement, désactivez ces options de paiement facile. Supprimez Apple Pay ou Google Pay de votre téléphone. Cela vous obligera à utiliser votre carte physique ou à payer en liquide, ce qui demande plus de réflexion avant chaque achat. Deuxièmement, privilégiez les paiements en espèces pour les petites dépenses. Il y a quelque chose de psychologique dans le fait de voir des billets quitter votre portefeuille. Vous ressentirez davantage le coût de vos achats et serez moins tenté de dépenser inutilement.
Enfin, limitez l'utilisation des cartes de crédit. Si vous en avez une, réservez-la uniquement pour les urgences ou les achats planifiés. Et surtout, payez votre solde en entier chaque mois pour éviter les intérêts. Ces petits ajustements peuvent sembler insignifiants, mais leur impact est immense. Vous contrôlez mieux vos dépenses, réduisez les achats impulsifs et apprenez à valoriser chaque euro que vous gagnez. Astuce numéro 5. Attention à votre entourage. Saviez-vous que l'un des plus grands obstacles à votre réussite financière pourrait être votre entourage? Oui, les amis et la famille ont un impact énorme sur nos habitudes, y compris nos finances. Nous avons tous cet ami ou ce groupe qui aime sortir, aller dans des endroits coûteux ou planifier des vacances de luxe. Cela peut être amusant, mais si ces activités ne correspondent pas à vos objectifs financiers, elles deviennent un problème. Problème, ce n'est pas eux, c'est l'alignement. Si vos objectifs sont d'épargner et d'investir pour votre avenir, mais que vos amis dépensent sans compter, cela crée une pression. Vous vous sentez obligé de suivre, même si cela compromet vos finances. Alors, que faire? Premièrement, communiquez clairement vos priorités. Expliquez à vos proches que vous avez des objectifs financiers spécifiques et que vous devez réduire certaines dépenses. Les vrais amis comprendront. Deuxièmement, choisissez des activités alternatives. Au lieu d'aller dans des restaurants chers, proposez des pique-niques, des soirées à la maison ou des activités gratuites. Cela montre que vous voulez passer du temps avec eux, mais sans sacrifier vos finances. Enfin, si certaines relations deviennent toxiques pour vos finances, il est peut-être temps de prendre du recul. Cela ne signifie pas couper les ponts, mais limiter les interactions qui vous poussent à dépenser. Souvenez-vous, votre entourage doit vous soutenir, pas vous freiner. Alors, dites-moi, avez-vous des amis ou des proches qui influencent vos finances? Comment gérez-vous cette situation? Partagez vos expériences dans les commentaires. Astuce numéro 6, multipliez vos sources de revenus. Parlons maintenant de ce qui fait vraiment la différence pour atteindre l'indépendance financière. Multipliez vos sources de revenus. On dit souvent que l'épargne commence par une bonne gestion de ce que l'on gagne. C'est vrai, mais pour épargner plus et plus vite, il faut aussi gagner plus. Un salaire unique, aussi élevé soit-il, ne vous rendra jamais riche. Pourquoi? Parce qu'il est conçu pour couvrir vos besoins essentiels et peut-être un peu plus, mais rarement pour construire une fortune. La clé, c'est la diversification. Premièrement, ajoutez une deuxième source de revenus. Vous avez un emploi? Pensez à ajouter une activité secondaire. Cela peut être du freelancing, des petits boulots ou même une passion que vous transformez en activité rentable. Par exemple, vous êtes bon en photographie? Commencez à vendre vos services lors d'événements ou en ligne. Vous aimez écrire? Lancez un blog ou proposez vos compétences en rédaction. 2. Lancez un business. Créer un business est une excellente façon de diversifier vos revenus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Internet, vous pouvez transformer n'importe quelle idée en projet lucratif. Vous aimez cuisiner? Partagez vos recettes en ligne et développez une communauté. Vous êtes expert dans un domaine? Proposez des formations ou du coaching. 3e, investissez votre épargne. Une fois que vous avez une épargne conséquente, mettez cet argent à travailler pour vous. Investissez dans l'immobilier, les actions ou des projets rentables. Par exemple, si vous avez économisé 20 000 €, cela peut servir d'apport pour acheter un appartement que vous mettrez en location. Vous gagnez ainsi un revenu passif, tout en augmentant votre patrimoine. Investir peut sembler intimidant, mais commencez par vous former. Il existe de nombreuses ressources gratuites ou peu coûteuses pour apprendre les bases. L'objectif est de transformer votre épargne en source de revenus additionnels. 4e, restez créatif. Il n'y a pas de limite au nombre de sources de revenus que vous pouvez créer. L'essentiel est de trouver ce qui vous passionne et de le transformer en opportunité. Alors, dites-moi, quelle serait la deuxième source de revenus idéale pour vous? Est-ce un hobby que vous pourriez monétiser, un projet que vous rêvez de lancer ou une idée que vous n'avez jamais osé explorer? Partagez vos réponses dans les commentaires et je serai ravi de vous conseiller.
Rappelez-vous, diversifier vos revenus, c'est aussi diversifier vos opportunités. Chaque petite étape vous rapproche de vos objectifs. Alors, ne restez pas bloqué, agissez dès aujourd'hui. Nous venons de parcourir 6 techniques puissantes qui, si vous les appliquez, peuvent transformer votre vie financière. Ces conseils ne sont pas que des mots. Ils sont le fruit d'expériences concrètes et de stratégies éprouvées. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. L'indépendance financière commence dans votre tête. C'est un état d'esprit avant d'être une série d'actions. Je veux que vous imaginiez ce que serait votre vie dans 1 an, 2 ans ou 5 ans si vous commencez dès maintenant. Visualisez votre épargne grandir, vos dettes disparaître et vos projets prendre vie. C'est possible, et cela commence par de petits pas. Alors, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces techniques allez-vous appliquer en premier? Pourquoi? J'adore lire vos réponses, car elles montrent que vous êtes prêts à agir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Rappelez-vous, vos rêves connaissent le chemin. À vous de les suivre avec discipline et ambition. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et de vos finances.